Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et surtout j'espère que vous êtes contents que l'on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Alors dans ce tirage de cartes, aujourd'hui nous allons découvrir les changements qui sont en train de se profiler pour toi. Donc les changements qui sont en train d'arriver sur ta route, tout simplement. Comme tu peux le constater, ici, pour une fois, je t'ai proposé 4 choix. Normalement, je ne propose que 3 choix. Mais là, j'ai eu le ressenti lorsque je préparais en fait les différents tas et que je séparais un petit peu les énergies en fonction des différents groupes. On m'a sorti l'info, on m'a dit 4 groupes aujourd'hui, pas 3, 4. J'ai dit ok les gars, il n'y a pas de souci, on va partir sur 4. Je pense que cette vidéo, elle va être assez courte également. Je vais la faire en 2 parties, je pense. Après, on verra, hein. Je vais faire ça au feeling comme d'hab. La première partie, ce sera plutôt cette pile est pour toi si. Donc là, on va avoir des énergies de confirmation pour voir si tu te retrouves vraiment en fait dans les énergies qui vont être canalisées. Et deuxièmement, on va vraiment aborder en fait les changements en question. Donc, j'ai repris l'oracle bleu parce que je trouve qu'en fait, ça fonctionne trop bien pour te proposer une petite illustration pour choisir ta pile aujourd'hui. Donc, je vais t'inviter pas forcément à choisir celle que tu trouves la plus belle ou quoi, mais vraiment celle qui t'appelle. Soit en termes de numérologie, soit en termes d'image, soit en termes de nom de la carte. Vraiment, laisse-toi porter, choisis de manière intuitive. Tu peux faire pause sur cette vidéo pour choisir à ton aise, voir ce qui te correspond le plus, ce qui t'appelle, tu vois. Sinon, tu choisis à l'instant. Je vais te présenter du coup les 4 choix un petit peu plus proches. Donc, on commence avec la jeune fille, numéro 60. La semaine passée, c'était le jeune homme. C'est assez marrant que j'ai la jeune fille cette fois-ci. C'est très intéressante cette carte, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le chagrin, numéro 47. Derrière, on a la carte des études, numéro 27. 27, c'est mon nombre. Comme ça, vous savez. Et pour terminer, on a la carte du monde minéral, numéro 67. Un petit peu plus mystique celle-ci. Et avant d'aller plus loin et te donner l'interprétation justement de ta pile, j'aimerais te parler un petit peu de mes consultations en cartomancie. Donc je pense que tu l'auras compris, ces vidéos, ce sont des tirages d'ordre généraux. Donc je t'invite vraiment à prendre ce qui résonne avec toi et à laisser le reste de côté. Mais je fais également en fait des consultations en cartomancie où je vais vraiment aller creuser en profondeur. Il y a moyen de faire ressortir énormément de choses à la surface. Et en fait, ces consultations, j'ai voulu les rendre plus exclusives. Donc c'est-à-dire que je ne les propose pas comme prestation récurrente, de manière régulière. Je vais proposer un créneau ou 2 créneaux par mois où je vais du coup te proposer un accès exclusif à ce type de prestation. Et donc si je t'en parle maintenant, c'est parce que les créneaux vont tomber dans la semaine qui viennent, à savoir le jeudi et le vendredi 13 et 14 avril. J'ai déjà quelques places qui ont été prises, mais il m'en reste encore quelques-unes qui sont disponibles. Donc, si tu as un sujet en particulier, quelque chose où tu dis que tu aimerais bien avoir une autre perspective, en fait, sur un domaine vraiment précis de ta vie, que tu aimerais un bilan général, peu importe le sujet, et que tu aimes bien mon énergie, ma manière de travailler, c'est peut-être une opportunité en or pour toi. Parce que les prochains créneaux, du coup, se produiront durant le mois de mai. Ces prestations en cartomancie, elles sont à 111 € et ça dure en moyenne 1 heure. Et mon but à travers ces prestations, c'est que tu reparles vraiment avec toute la clarté que tu recherchais et qui du coup va t'amener de la sérénité parce que tu vas voir en fait quels sont les prochains pas à réaliser. Donc vraiment mon but c'est de te transmettre un maximum de clés de compréhension et de pistes d'action par rapport à tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu retrouveras des informations dans la barre de description et je t'invite tout simplement à m'envoyer un message sur Instagram plus directement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, voilà. Je te remercie pour ton écoute et je te dis désormais à tout de suite pour l'interprétation de ta pile.
Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de démarrer cette vidéo avec toi aujourd'hui. Toi qui as choisi cette carte de la jeune fille numéro 60. Alors, cette carte, en fait, si on la prend juste en termes de symbolique, va nous ramener à l'énergie dite féminine. La jeune fille, en fait, c'est un peu représenté par une énergie, on va dire, d'enfant ou d'adolescent. Tu vois, on n'est pas au stade adulte, au stade, si tu veux, de reine, de femme puissante, fatale, qui est assise dans son trône. Là, on est dans une énergie féminine qui est en train de cheminer pour accéder à cet élément-là. Et en fait, ce que je vois avec les autres cartes que j'ai mises ici, du coup, c'est qu'on démarre avec la carte de l'introspection numéro 17. Cette carte-là, elle me fait directement penser à la carte du 4 de coupe, si tu la connais. Parce que dans l'Oshozen Tarot, elle porte le même nom, l'introspection, et je ne sais pas pourquoi elle m'a fait penser à celle-là directement. Ici, pour moi, tu as été vraiment challengée, je dirais, ces temps-ci, euh, par des épreuves, par des situations, des personnes. On est venu en fait appuyer sur des blessures qui sont présentes en toi dont tu n'avais pas spécifiquement conscience. Et c'est venu vraiment déclencher des choses assez profondes qui dépassent, je dirais même, ta capacité d'entendement. Donc ton cerveau humain, ce que lui, il est en mesure de capter ici. Voilà un petit peu ce que je ressens. En fait, on est en train de t'aider à vraiment reconnecter, je dirais, à ta liberté, à l'amour que tu te portes, etc. Mais pour ce faire, il faut d'abord que tu enlèves toutes ces couches, que tu guérisses ces plaies en fait qui sont encore ouvertes. Donc je te dirais que cette pile est pour toi si tu es passé par une situation similaire très récemment ou que tu te retrouves actuellement là-dedans. Donc on va nous parler par exemple de gros challenges sur le plan émotionnel et affectif. Donc ça peut être des relations sur le plan sentimental, ça peut être tout simplement des relations qui viennent te challenger énormément, tu vois, avec des dynamiques conflictuelles qui prennent place, etc. Ça peut être des effondrements soudains également. Tu vois, vraiment des choses qui viennent chambouler ta vie, qui viennent perturber en fait ta stabilité, voire même te mettre dans une énergie de malheur. Mais tout ça, ça vient servir un but qui est supérieur, dont tu n'as pas forcément conscience directement, mais c'est celui de, en fait, suivre le chemin de ton cœur. Et le chemin de ton cœur, il se produit, en fait, moi je le prends toujours à l'image de l'oignon. L'oignon, il a plein de couches jusqu'à ce qu'on arrive au centre, au noyau, au cœur. Bah ici, en fait, c'est la même chose. Et pour moi, tu es dans cette épuration, cette libération, en fait, de couches, de fardeaux et de poids qui t'empêchent de vibrer, de rayonner depuis l'espace sacré de ton cœur. À savoir que cette transformation, c'est la transformation la plus intense et je dirais qui prend le plus de temps. Parce que tu as des blessures qui découlent de la petite enfance, mais tu as des blessures qui découlent d'un paquet de vie antérieure dont t'as pas conscience en fait. Et tout ça, c'est tout le temps activé, stimulé pour que on puisse aller au-delà en fait de ces poids, de ces fardeaux, pour qu'on puisse vraiment se libérer de toutes ces choses-là. Donc ici, tu pourrais me dire, oui, ok, merci Léonore, mais on est tous confrontés à ce type de situation. La différence de ce que je perçois vis-à-vis de ce groupe 1, c'est que tu as accepté de voir la leçon à travers ces éléments-là. Tu vois, ici, je le vois avec le 6 de bâton, dans le sens où il verse un petit peu de l'eau. Et l'eau, la symbolique, on la retrouve ici aussi, c'est une énergie en fait de guérison. Je la ressens un peu comme une énergie maternante, tu vois. Elle va venir nettoyer, clarifier, guérir en fait. Donc elle va te permettre d'être encore plus toi, plus complet, plus unifié, si je peux le dire comme ça. Derrière, on a la carte du 10 d'épée. C'est la carte du drama, c'est la carte de t'as été un petit peu poignardé dans tous les sens, ou t'as été dans une énergie vraiment je suis la victime, je suis dans le drama. C'est les poids, c'est vraiment des poids et des fardeaux et qui sont entraînés par des blessures. Voilà, moi je la vois plutôt comme ça en fait, cette carte. Donc ça vient affecter un petit peu la valeur que toi tu te donnes, personnellement, les croyances que tu as dans ta vie vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, etc. Et aussi ton rapport aux peurs. Voilà un petit peu ici ce qui a été déclenché, je dirais, activé pour toi récemment. Et avec le chevalier de bâton, on voit en fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Ce qui est super intéressant, c'est que le 6 de bâton, il entoure la carte du 10 d'épée avec le chevalier de bâton. Tu vois, elles reviennent comme ça, l'une sur l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Parce que le chevalier de bâton, il va nous amener une nouvelle impulsion. Il veut nous amener vers une nouvelle réalité. Tu vois, donc qu'est-ce qui se passera quand finalement, moi, je dépasse ces poids et ces fardeaux qui me pèsent? Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, l'énergie que moi, je perçois ici. Et avec la carte de l'introspection, c'est que tu n'es pas
seul. Si ces épreuves remontent à la surface, tu es guidé, protégé pour pouvoir traverser toutes ces choses-là. En fait, on te tient la main, mais ce sont peut-être des forces dont tu n'as pas conscience, tu vois, c'est plus subtil. Donc peut-être que tu as cette énergie où tu te sens tout seul et tu dis oh, pourquoi encore ça, mais qu'est-ce que j'ai fait pour prendre autant cher en fait. Mais tu l'as choisi. Au niveau de ton âme, tu as choisi ces expériences pour pouvoir te libérer et retrouver ta pleine puissance. Donc moi, je dirais que cette pile, elle est pour toi. Ici, ça vient toucher vraiment la sphère émotionnelle. Tu vois? Ton rapport à toi-même, ton rapport à autrui, la notion d'amour, etc. Et bien évidemment, si tu as accepté, comme on le voit si bien ici, de te regarder en face d'un miroir et d'assumer ta responsabilité en fait dans les situations qui ont été créées, de ne pas simplement blâmer la vie, l'univers, Dieu ou les autres, tu vois. C'est quelque chose qui a été déclenché pour que toi, tu puisses faire face à ce poids, à ce fardeau, à cette blessure-là en fait. Mais pour moi, tu fais du bon travail là-dessus. Donc voilà, tu pourras déjà te reconnaître avec cette première partie. Et donc ici, je te propose d'aller creuser un petit peu plus en détail les changements qui arrivent sur ta route. J'arrive dans 2 petites secondes. Ok, me revoilà. Comme tu le vois, il y a une deuxième rangée de cartes. Alors, quels sont les changements ici qui se profilent pour toi? Très intéressant, déjà, on a 2 yeux ici. Et en fait, ces yeux, ce discernement, ce troisième œil, en fait, ça va être donc de la clarté. Ça prend place à la suite de ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui réagit en toi? Tu vois, si tu acceptes de voir les choses au lieu de te laisser envahir et de subir ce qui est déclenché, donc ce qui est en réaction en toi, là tu vas pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, observer ce qui se déroule. Donc ça veut dire que tu seras moins pris en fait dans la situation qui se déroule. Comme tu seras un petit peu sur le haut de la colline, mais en fait, tu vas pas te faire avoir, tu vois, par exemple, je sais pas moi, par une attaque qui pourrait se dérouler en bas de la colline. Tu as le temps de voir venir ce qui va arriver pour toi. Et donc, tu peux choisir mieux ton positionnement. La métaphore est assez bizarre, mais c'est ce qui vient de me venir. Donc voilà, je laisse les choses me traverser ici. Donc on commence avec la carte ouvrir les yeux. Il est marqué lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est drôle parce que celle-là, je la sens vraiment comme étant, tu n'es pas victime des circonstances actuelles, mais pose ton regard correctement. Change peut-être de perspective par rapport à ce qui se passe actuellement pour toi. J'ai vraiment l'impression que ce tirage a à avoir un lien ici avec l'estime de soi, la valeur que tu te portes, à quel point est-ce que tu te sens méritant ou digne dans ta vie de manière générale ici. C'est comme si avant, tu avais un peu tendance à culpabiliser, à te juger, à t'en vouloir, à dire ah mais c'est de ma faute, et de toute façon moi je mérite pas d'avoir ça, 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 ça. Par exemple dans la vie sentimentale, de toute façon ça ne fonctionnera pas pour moi je peux pas recevoir ça, tac, 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 tac. Et là en fait les changements qui arrivent pour toi, c'est le discernement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu as moins la tête dans le guidon à croire ces choses-là, telles qu'elles apparaissent au premier plan. Tu prends de la hauteur et tu dis en fait, si, bien sûr que je mérite d'avoir ce que je veux. Mais d'abord, je dois me défaire de ce bagage-là. Parce que ce bagage, si tu veux, il est trop lourd. Donc, il m'alourdit et il m'empêche d'aller là où moi je le désire. Tu vois, ça se met en contradiction avec ce que je veux. Et donc, c'est, je dirais, une plus grande prise de conscience de cette manière-là. Tu vois, ta perception qui se modifie et qui évolue ici. Voilà ce que je ressens. Et c'est comme si le fait que ce discernement, il s'élève, ça te fait prendre conscience qu'en fait, t'es pas seul. Tu vois, que tout ça, ça arrive pas contre toi, que t'as pas un problème ou quoi que ce soit, que tu es simplement initié. Et lorsque tu prends conscience que tu es initié, tout ça, en fait, ce sont des portes, des opportunités qui se présentent à toi pour que tu t'élèves, pour que tu passes un cap, pour que tu accèdes à quelque chose de nouveau. Tu vois, donc c'est quelque chose de très positif, en fait. Et donc, ça va te permettre, je dirais, de arrêter de créer des murs ou de la séparation vis-à-vis de ce que tu veux, tu vois, de t'éloigner de tout ça à travers des croyances que tu as. En mode, en fait, l'amour, c'est pas possible pour moi je vais rester seule et nanana. Je te le prends dans ce sens-là parce que c'est ce qui me vient le plus facilement, mais voilà ce que je perçois ici personnellement. Et derrière, tu vois, on arrive sur la carte de l'amour numéro 16, et c'est ça qui est très intéressant parce que
Le 16 nous ramène sur le chiffre 6 et le 6, il est là. Et le 6, c'est une énergie en fait d'épanouissement. C'est une énergie de choix. Je me choisis. Je choisis l'amour que je me porte avant tout. Donc je vais pas aller choisir le chemin où moi je me sépare, si tu veux, du grand tout et où je suis en souffrance parce que je n'ai pas accès à ce que je veux. Je choisis le chemin qui va me donner cet amour. Donc je prends des décisions en fonction de ça et je crée une proximité avec mes désirs. Donc je laisse aussi la vie et l'univers venir me donner, tu vois, venir me supporter, me soutenir en fonction de ce que je recherche et de ce que j'ai besoin. Donc si je devais résumer un petit peu les changements qui arrivent pour toi ici, à la suite de ton travail introspectif, de ton travail de libération et de guérison, ton troisième œil va s'ouvrir de plus en plus, tu vas avoir de plus en plus de discernement et tu vas pouvoir prendre plus facilement de la hauteur vis-à-vis en fait des situations, des épreuves qui arrivent pour toi et qui viennent te challenger, tu vois, pour prendre conscience, si tu veux, de comment est-ce qu'elles viennent te servir dans ton chemin de reconnexion à l'amour universel, l'amour inconditionnel, parce que c'est l'amour qui ouvre la porte à absolument tout. L'abondance, la richesse, la succès, tout ça là-bas, ça vient de l'énergie d'amour en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. Et j'irai même plus loin en te disant que la jeune fille qui a une union avec l'amour, bah, ça la fait passer dans l'énergie de reine. Que tu sois un homme ou une femme, vu qu'on a tous les deux en fait ce flux d'énergie féminine qui est présent en nous. Donc ça vient amener une meilleure harmonie, une meilleure sérénité en soi. Plus d'épanouissement, plus d'équilibre, plus de douceur aussi. Moi, je ressens ces choses-là. Mais pour laisser entrer la douceur dans ta vie, c'est hyper important que tu prennes conscience de où est-ce que tu es en quelque sorte méchant ou méchante vis-à-vis de toi-même. Comment est-ce que tu te juges? Comment est-ce que tu te fais du mal en fait au quotidien? Et quand tu as pris conscience de tout ça, tu changes de perspective pour changer en fait ton rapport vis-à-vis de toi-même. Et ça va changer en fait ton interaction avec autrui et avec la vie. Voilà un petit peu ce que moi je perçois pour toi, ma pile numéro 1. Donc c'est vraiment une guérison, je dirais, au niveau du féminin sacré, ce qui est très positif, hein, vraiment. Donc, j'espère que ça t'aura parlé, ce tirage. Il est un petit peu plus court que d'habitude, mais c'est voulu. Donc voilà, je t'invite à me mettre une mention j'aime si cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a plu, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin avec ce sujet, pourquoi pas, la libération de mémoire, recréer une meilleure harmonie en soi, accueillir plus d'amour dans sa vie ou même sur un autre sujet, je propose actuellement des consultations en cartomancie et il m'en reste seulement quelques-unes disponibles pour ce mois d'avril. Donc tu retrouveras des informations dans la barre de description et je te laisse me contacter sur Instagram si cela t'intéresse. Voilà, si tu te sens appelé tout simplement à faire un travail avec moi. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi et je te fais plein de bisous. Bonjour ma deuxième pile. Alors, toi qui as choisi la carte du chagrin, numéro 47, qui nous ramène sur le nombre 11 et sur le chiffre 2. Donc par excellence, la dualité ou l'union. On va nous parler ici d'une petite rupture, d'un petit chagrin ici. Il y a quelque chose qui est arrivé dernièrement et qui a fait mal à ton cœur. Voilà, ton petit cœur, là, il souffre un petit peu ou tu subis là actuellement dans ta vie ici. C'est pas forcément dû ici, je dirais, à une relation sentimentale, mais il y a eu quelque chose qui s'est déroulé récemment qui t'a plongé en fait dans cet état de vide. Tu vois, comme on le voit avec cette carte-ci. Carte numéro 1, du vide. Le vide, en fait, c'est toujours l'entre-deux pour accéder à quelque chose de nouveau. Mais on a du mal, en fait, à naviguer à travers ce vide de la bonne façon. On a tendance à subir ce vide parce que ça nous fait peur. Dans le vide, il n'y a rien. Et ce qu'on oublie, si tu veux, par rapport à cette notion de vide, c'est que le vide, c'est également de la création. Le vide, c'est également l'abondance. C'est rien, mais c'est le tout en même temps. Il faut apprendre à naviguer à travers celui-ci, en fait, pour pouvoir,
le passer d'une manière plus douce à chaque fois qu'il revient. Parce qu'à chaque fois que tu vas passer un cap, que tu vas évoluer, accéder à un niveau supérieur dans ta vie, tu auras une phase où tu vas passer dans le vide. Et ce vide, tu peux totalement le subir. C'est un petit peu cette énergie où on perd sens, on perd pied, on sait peut-être plus où donner de la tête, etc. On sait plus qui on est, par exemple. C'est ça le vide. Et donc, soit tu subis cette période-là et t'es là, au secours, je sais pas. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Ou alors, en fait, tu contemples ce vide, tu l'accueilles en sachant pertinemment ce qui est en train de se dérouler pour toi et tu te prépares à accéder au prochain palier, si tu veux, en relâchant ce qui ne te correspond plus pour accueillir ce que tu désires. Parce que là, c'est chaque fois qu'on fait face au vide, c'est, si tu veux, l'étape avant une amélioration, une évolution, une mise à jour, je dirais, assez importante, assez intense. Donc, cette pile est pour toi si tu passes par toutes ces énergies-là, que tu as été peut-être un petit peu déboussolé, que tu sais plus quoi faire, que tu avais un objectif de vie, et puis qu'il y a eu un revirement de situation, et puis que tu n'es peut-être plus très sûr de ce que tu veux faire. Sorry pour mon ventre. Ou alors peut-être que tu as eu une rupture amoureuse récemment, ou qu'il y a des vérités qui te sont parvenues sur une personne précise de ton entourage. C'est pas forcément vis-à-vis d'un partenaire sentimental, ça peut être un membre de famille, ça peut être quelqu'un qui était très proche de toi. D'un coup, tu t'es rendu compte que ses attentions à ton égard, c'était pas les plus nobles. Tu vois, il y a quelque chose ici qui t'a un petit peu mis à plat et qui t'a mis un petit peu dans cet état, je dirais, de déprime. Même si tu continues, tu vois, à aller de l'avant, à te battre dans ta vie, c'est comme si t'étais vide, quoi, à l'intérieur de toi. T'es là en mode, bah ouais, je suis là, mais je végète plus qu'autre chose. Donc cette pile est pour toi si tu te reconnais ici dans ce que je te transmets. Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a la même dynamique que pour la pile 1, à savoir qu'on a deux cartes à l'extérieur qui viennent entourer la carte du milieu. Tu vois, elle regarde par là et lui regarde par là, et donc ça fait voum. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire les cartes du tarot, elles communiquent avec elles-mêmes. On n'a pas n'importe quoi comme carte ici non plus. On commence avec la reine d'épée, on a ensuite la lune qui est à l'envers et on a le battleur à l'endroit. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une leçon qui est extrêmement précieuse et très importante pour ton propre cheminement, ton élévation qui est en train de t'être amenée. Et là, c'est un peu comme si tu traversais le vide, le noir. En fait, ça me fait penser à cette carte. Attends, je vais voir si je peux te la trouver. Où est-elle ? Voilà, cette carte-là, de l'oracle de la triade, donc la carte numéro 8 du Nadir. T'es dans le noir, t'es dans le vide, jusqu'à ce que tu trouves la petite lanterne, en fait, qui va te mener hors de ce vide. Un petit peu cette échelle qu'on te tend pour sortir, en fait, de cette dimension parallèle où il n'y a que du vide. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là que moi je le ressens. Peut-être ici qu'il y a quelque chose que tu pensais être vrai, et au final, ça a été des désillusions qui sont arrivées comme ça, sans crier gare, et en fait, t'es tombé un petit peu de 4 étages. C'est un petit peu ce genre d'énergie, mais en fait, tout cela se produit. Ok, je commence à la voir. Pour que tu puisses te reconnecter à ta propre guidance intérieure. Tu as été amené dans une situation où tu n'as pas écouté un petit peu les warnings, les drapeaux rouges ou les signaux en fait qu'on t'envoyait en te disant attention, attention, il y a quelque chose qui tombe pas rond là. Tu vois, si je reprends le thème sentimental ici, c'est par exemple, tu rencontres quelqu'un et directement tu dis waouh, c'est trop bien, et c'est tout beau, c'est tout rose, c'est amour, c'est waouh, on est trop bien, on est trop content, tac, 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 tac. Sauf qu'en fait, tu n'acceptes pas de voir les choses telles qu'elles sont directement alors que tu les vois, mais tu veux juste pas les accepter. Et derrière, en fait, à un moment, la vérité, elle remonte à la surface et tu te dis ah ouais, ça je m'y attendais pas. Alors qu'en fait ton ressenti t'avait déjà parlé. Mais c'est comme si tu étais en fait déconnecté de tes propres ressentis. Alors tu peux l'avoir fait inconsciemment, hein, où il y a pu y avoir en fait des énergies intrusives qui sont venues un petit peu te couper de toi, ta propre guidance intérieure. Tu vois, tout ça, ça se produit pour que justement tu te reconnectes à ton pouvoir créateur. C'est ce qu'on voit avec le battleur, le magicien. C'est celui qui se remet à créer. Donc là, le vide, si tu le subis actuellement, c'est parce que tu as oublié que tu avais du pouvoir là-dessus. Et qu'à chaque fois que tu as une zone à vide, une zone sans, où il ne se passe pas grand-chose, en fait, c'est quand toi, tu vas décider de sortir de ce vide-là que le mouvement, il va commencer à reprendre place. Mais bien évidemment, il faut prendre conscience aussi de ce qui se déroule ici.
Donc moi je dirais pile 2, c'est pour toi si tu as perdu ton pouvoir, si tu as donné un petit peu une partie de ton pouvoir ici à l'extérieur dans une situation bien spécifique et moi je pense quand même une dynamique plus relationnelle ou alors des espoirs que tu avais vis-à-vis de toi-même très forts et un coup en fait tu t'es pris un mur dans la tronche et t'es tombé un peu de 4 étages et c'était déception, déception, déception et tu t'en es voulu vis-à-vis de toi-même. Voilà moi ce que je ressens en fait ici dans les énergies. Et donc ici, si tu veux, on t'invite à la fois à allier tes ressentis, donc ta propre guidance intérieure, avec ta capacité de discernement, donc un petit peu la raison pour te positionner et avancer vers ce que toi tu veux dans ta vie. Le chagrin, il arrive, il y a des phases où on est triste, où on n'est pas bien dans notre vie, mais des fois on choisit de l'entretenir ou pas. Je sais pas toi, mais moi des fois j'ai des phases où d'un coup je me dis allez, maintenant c'est bon, je me reprends en main. Et puis ça shift d'un coup. Mais pourquoi est-ce que ça shift? Parce que je l'ai décidé. Et il y a d'autres fois, on a envie de rester en mode victime, en mode je me morfonds sur moi-même, là ça va pas, et tu vois? Et donc on l'entretient aussi, en quelque sorte. Parce qu'on a envie de l'expérimenter, on a envie de se sentir démuni. C'est un peu bizarre que je te dise ça comme ça, mais moi je l'ai déjà vécu de cette manière-là. Donc voilà, ça c'était pour la première partie du tirage et je te propose maintenant de nous pencher un petit peu sur les penchements, super, les changements qui sont en train de se préparer pour toi. Comment est-ce que ça va évoluer tout ceci? Ok, ok. Donc concernant en fait les changements qui arrivent pour toi, ici on va nous parler vraiment de fin de cycle où tu étais peut-être dans une profonde fatigue. En fait, j'entends cette notion de fuite énergétique, tu vois, qui prend place dans ton corps. Et ces fuites énergétiques, c'est par lesquelles notre pouvoir nous échappe, tu vois. Et alors on est fatigué, euh, on n'a plus l'énergie et on traîne des pieds et c'est lourd. Et parfois quand on entretient un chagrin ou quelque chose qui ne nous a pas donné en fait satisfaction, qui se déroule pas comme on l'aimerait, bah on est dans cette énergie-là, tu vois, et donc on va aller entretenir des émotions lourdes. On s'en veut, on peut pas être heureux, etc. Et donc tout ça, ça va amener de la stagnation et on va pas pouvoir aller là où on le veut. Et là, pour moi, ici, les changements qui prennent place, et au plus tu vas te recentrer sur toi-même, c'est ce qui est noté ici, hein, je vais te la lire juste après, au plus en fait tu vas sortir de ces énergies d'épuisement et de rester dans la douleur, dans la souffrance, tu vois. C'est comme si cette souffrance, elle a été orchestrée par un... Bon, c'est un peu trash ce que je vais dire, mais j'ai envie de te dire par un pouvoir divin, que c'était hors de ton contrôle, que cette désillusion, elle devait prendre place. Pourquoi? Pour que ton âme, en fait, elle émerge, pour que tu puisses prendre conscience de choses à un niveau supérieur. Et c'est ce que je vois ici avec la carte de la conscience, arcane numéro 7, qui représente le chariot de base. Donc les changements ici, c'est quitter en fait ce vide, quitter cette période où il y a, allez, j'arrive pas à parler, mais où c'est sans rien, quoi. Cette période de souffrance, cette période de déprime, de dépression passagère, vraiment, on va quitter ces éléments. Mais il faut que tu comprennes où est-ce que toi, elles sont présentes actuellement, les fuites, je dirais, au niveau de ton pouvoir, de ta puissance. Ça, c'est quelque chose de assez important. Parce qu'on a 2 9, les 9, c'est quand même les fins de cycle. Et là, 9 de bâton, 9 d'épée. Donc, la carte après, c'est 10 de bâton, 10 d'épée. Et c'est deux des cartes les plus trash, je te dirais, du jeu de tarot. Donc tu vois, on est clairement dans des énergies assez lourdes. Ici, on le voit avec la carte de l'épuisement, la carte de la douleur. Celle-là, ce qui est très intéressant dans cette représentation, c'est que c'est en fait quelqu'un qui pleure. J'ai pas ce que je veux. Mais en fait, il voit pas que derrière lui, tu vois, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et tout ça, c'est en train de se préparer en fait pour lui. Il a juste à se retourner pour changer de perspective et voir en fait qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre à lui. Ça me fait penser à un élément que je vais te partager de ma vie personnelle. Quand j'ai démarré ma vie d'entrepreneuse, j'ai intégré l'incubateur de mon université et à la base, j'ai eu un projet professionnel, entrepreneurial avec une amie à moi. C'était une compatriote d'université en gros. Et il y a eu plein d'événements qui ont fait que tout ça, ça s'est effondré. Et moi, premièrement, j'étais en mode non, mais comment je vais faire? Parce qu'en plus, je devais écrire mon mémoire là-dessus. J'étais en mode catastrophe, catastrophe. Et moi, ce que je voyais pas, c'est que derrière, il y avait une ouverture pour moi, pour que je lance mon propre projet professionnel. C'est comme si, avec elle, la construction, elle n'était pas stable, elle n'était pas solide. C'était pas ça qui était censé prendre place.
mais que ça a été un tremplin pour que moi je puisse aller vers quelque chose que je voulais réellement. Et en fait, pendant tout un temps, j'ai blâmé cette personne. Je lui en ai voulu. J'étais là en mode, mais tu m'abandonnes, mais c'est important, mais comment tu peux me faire ça? Et nanana, je l'ai vécu comme une trahison, en fait, tu vois. Alors que c'était orchestré à un niveau supérieur. Et donc, il y a eu une période de vide en mode, oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est la merde. Et en plus, j'ai la pression administrative parce que moi, je dois écrire mon mémoire là-dessus. Et tu vois, j'étais tellement dans le drama de ce qui se déroulait que je n'étais pas connectée à ma guidance intérieure. Je n'étais pas en train de me dire, ok, comment est-ce que cette situation-ci est-elle en train de me servir? Comment est-ce qu'elle me permet d'évoluer ici vers ma propre puissance? Et si je m'étais posé ces questions à cette époque-là, bah, je me serais très certainement dit, ok, bah, je vais lancer mon propre projet. Et je vais avoir le courage et l'audace de le faire. Tu vois, c'est un petit peu dans cette énergie, en fait, moi, ce que je ressens ici. Donc, les changements qui se profilent pour toi, dès que ces cycles ils sont clôturés, tu vas avoir plus de volonté à planter de nouvelles graines, à suivre un nouveau chemin, à être plus aventurier, plus léger, tu vois, à moins, en fait, retarder les choses. Parce que voilà, le chagrin que tu entretiens, cette période de vide que tu traverses ici, le fait que tu sois focalisé sur cette souffrance, sur cette douleur, ça vient créer des retards actuellement. Alors, je juge pas qui que ce soit, hein. Moi, il m'a fallu du temps, déjà pour sortir de périodes de dépression, pour me remettre de rupture amoureuse. Je me suis bien torturée là-dedans, tu vois, donc je sais tout à fait ce que c'est. Mais tu vois, quand on nous amène des leçons dans notre vie, le but, c'est jamais de rester dans la souffrance et de se sentir comme une victime et d'être là, de se sentir démuni de ses propres moyens. Le but, c'est de capter la leçon, de l'intégrer et d'aller de l'avant vers ce que l'on veut. Il m'a fallu du temps vraiment pour comprendre tout ça. Donc ici, le message qui me vient, c'est à quoi est-ce que tu t'accroches, je te dirais, dans cette forme de souffrance? Qu'est-ce qu'elle vient conforter en toi? Moi, c'était souvent des schémas de bah, je pourrais jamais être heureuse, j'y arriverai pas, et donc nanana, et donc je suis foutue pour foutue, quoi. Et ce sont ces petits dialogues internes, tu vois, qui venaient en fait justement créer une discorde, qui venait empêcher l'harmonie et qui venait créer encore plus de chaos, en fait. Voilà un petit peu. Mais tu vois, c'est grâce à ces moments que, en fait, moi, la guidance de mon cœur, de mon âme, elle a pu émerger. Et donc, j'ai pu transmuter ces moments de souffrance les plus intenses en moments, en fait, de force. Et ça a été mon tremplin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, souffrir, c'est bien, mais on va donner un sens à cette souffrance. On va quand même l'amener quelque part, en fait. On va pas juste souffrir pour souffrir et pour s'amuser et rester toute notre vie dans une énergie de souffrance, tu vois. Donc là, tu as un choix à faire, en fait, avec ce que tu as traversé récemment. Comment est-ce que tu vas te positionner? Comment est-ce que tu vas t'élever avec cela? Et donc, je vais terminer avec ces dernières petites cartes données. Donc ça, c'est un message de ton âme qui nous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. C'est ça! Soit tu es le maître de ta souffrance et donc de ce qui ne fonctionne pas, soit tu es maître de ton bonheur. Donc souviens-toi bien de ça, en fait. Focalise-toi sur toi. Donne-toi beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur, de bienveillance, mais autorise-toi à passer à autre chose, à refermer ce chapitre, à guérir tes plaies et à te diriger vers plus de bonheur, plus de joie, plus de lumière, de soleil, tu vois. Ça, c'est vraiment ce que j'entends ici pour cette pile numéro 2. Et comme on le dit si bien, ton plus grand des chagrins sera remplacé par le plus grand des bonheurs. Donc garde espoir, tout va bien. Et tout cela fera sens dans quelques temps. Je ne saurais pas te dire exactement, mais ça fera sens. Un jour, tu comprendras pourquoi tu devais passer par tout cela. Donc voilà ma pile 2, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite bon courage ici pour la suite des événements. Souviens-toi que tu es dans une posture de puissance. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es plus puissant que ce que tu ne penses. Donc si tu entretiens de la souffrance, tu peux également choisir d'arrêter de l'entretenir et de changer, si tu veux, ton focus de direction. Ça veut un peu rien dire, mais en gros, de allouer ton focus autre part, changer de perspective par rapport à tout ça. Pour en ressortir, en fait, tout simplement plus victorieux. Voilà. Maintenant, cela étant dit, sache que si tu as besoin d'aide par rapport à ceci, pour vraiment refermer des plaies, peut-être libérer ici des poids ou des charges émotionnelles et pouvoir accueillir le renouveau plus sereinement, je me ferai une joie de pouvoir t'aider, de pouvoir te servir ici. Si ça t'intéresse,
J'ai ouvert des consultations en cartomancie. Ici, les seuls créneaux disponibles pour le mois d'avril. Donc ça va prendre rapidement parce que ce sera servi le jeudi 13 et le vendredi 14 avril. Donc dans quelques jours, effectivement. Mais cela pourrait tout de même être une excellente opportunité pour toi si tu le ressens et que tu te sens appelé, que voilà, tu as besoin d'aide pour passer un cap. À savoir qu'on n'a pas besoin de tout faire tout seul. C'est important aussi de demander de l'aide de temps en temps. Mais il n'y a absolument aucun forcing, hein. Tu sauras si c'est pour toi et si tu as envie ou pas. Du coup, je te remercie beaucoup pour ta présence, d'être ici, de regarder mes vidéos, de me soutenir. Je t'inviterai à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, à savoir que j'adore en fait lire vos retours, savoir comment mes tirages en fait ils te parlent, tu vois, de manière générale c'est toujours très instructif, moi j'aime beaucoup et je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, du coup je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma troisième pile. Alors, toi, tu as choisi la carte des études et je ressens un scénario assez particulier pour les personnes qui ont choisi cette carte. C'est un petit peu une forme d'arme à double tranchant ici. Donc, tu vois, on démarre ici avec la carte avidité numéro 29. Donc, c'est quand même une belle carte, hein. C'est l'avidité, c'est quand on a un désir, on veut faire quelque chose. Bon, alors, il faut faire attention de la façon dans laquelle, si tu veux, cette avidité est dirigée. Par exemple, si on est avide de pouvoir, c'est pas forcément la chose la plus positive, tu vois, mais quand on est avide de savoir, comme je le ressens ici avec cette carte des études, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc moi, je l'entends un petit peu dans cette énergie de un éternel étudiant. Tu vois, il va se former, il va apprendre parce qu'il est conscient, en fait, qu'il ne sait rien de la vie et que du coup il doit avancer à travers les épreuves, ce qu'il apprend, etc. Il ne va pas se reposer sur ses acquis. Ça c'est un petit peu ce que je ressens. Donc ici ce dont je te parle, c'est un petit peu pour que tu puisses te reconnaître dans cette pile ou non. Donc si ça te parle, la première partie de ce tirage, cette interprétation, cette pile est pour toi. Sinon peut-être qu'une autre pile sera plus adaptée pour toi. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais te dire, une petite parenthèse. Donc, le scénario particulier que je ressens ici, c'est attention, en fait, quand les connaissances prennent plus de place que le passage à l'action. Je m'exprime. Je ressens un petit peu une énergie d'une personne qui va se former et se former et se former. Et elle se forme pour se sentir légitime, pour se sentir à la hauteur de faire en fait ce qu'elle aimerait faire. Parce que derrière, en fait, il y a un manque de confiance qui est souligné, qui est présent ici, dans cette énergie. Et donc, le problème, c'est qu'elle va tellement se perdre dans le fait de se former et de être à la hauteur et de bien faire les choses, qu'elle peut passer à côté, en fait, du passage à l'action, tu vois, vis-à-vis de ce que elle veut vraiment mettre en place dans sa vie. Je le ressens dans cette énergie, en fait, complètement. Il y a quelque chose ici qui va peut-être fâcher certaines personnes, ce que je vais dire ici. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très cartésiennes, qui ont besoin de diplômes, de validation, etc. Et c'est important, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres extrêmement puissants. Et nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on n'est pas juste dans cette vie-ci. Tu vois, on a déjà eu un cycle d'incarnation. Donc on s'est déjà incarné plein de fois. Et en fait, dans ces vies, on a déjà eu plein de rôles différents. Donc ça veut dire que moi, là, actuellement, je suis dans une vie où j'ai choisi comme mission de vie, comme chemin, d'être médium, d'être mentor, de guider des personnes dans leur chemin vers leur propre abondance, le retour à leur unicité, se trouver eux-mêmes, trouver leur voie, accéder à la vie qu'ils désirent réellement. Mais tu vois, avant, par exemple, je me sentais tellement illégitime à l'idée de faire ça. Puis un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, Léonore, c'est pas la première vie où tu fais ceci. Tu l'as déjà fait dans des vies antérieures. Les connaissances, les savoirs, la sagesse sont déjà ancrés, si tu veux, dans nos cellules. Le savoir ne fait que circuler. Et donc, des fois, j'ai même envie d'aller jusque-là. Des fois, quand on va se former, en fait, à des formations, à des méthodes, à des pratiques d'autres personnes, eh bien, on s'éloigne de notre propre méthode à nous.
Parce qu'alors, on va faire la méthode qu'on nous donne, tu sais, le truc A plus B égale C, tu vois, sauf que derrière, en fait, c'est pas forcément la méthode qui fonctionne pour nous, personnellement. Je prends ça dans le coaching ou le mentoring, par exemple. Ou même le marketing. Le marketing, c'est hyper puissant comme truc. On va apprendre tous les how-to, tu vois. Comment est-ce que je dois faire ça? Tac, 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 tac. Et puis quand je passe à l'action, en fait, ça se passe pas comme j'aimerais. Parce qu'il manque cette touche personnelle, cette reconnexion à comment est-ce que moi je veux faire les choses, comment est-ce que je les ai déjà faites par le passé, même si c'était pas du tout le même contexte, vu que là on vit dans un espace spatio-temporel qui n'appartient que à là, ici et maintenant. Tu vois, on est d'accord là-dessus. Quand j'étais dans ma vie en années, je sais pas, au Moyen-Âge, c'était pas la même époque que maintenant. On est d'accord, c'était complètement différent. Donc bref, je m'égare un petit peu, mais ce que je veux te dire ici, c'est qu'en fait, avec les énergies que je vois, les cartes qui ont été tirées, c'est que tu essayes de te former, tu essayes de, je sais pas, moi, investir à gauche ou à droite pour accumuler des connaissances, tu vois, pour sortir en fait de cette énergie de manque, tu vois. Mais sauf que c'est une façon que tu as aussi d'entretenir cette énergie de manque. Parce que quand est-ce que cela sera assez? Est-ce qu'une fois que ta formation elle est faite, est-ce que tu oses passer à l'action? Ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle excuse en fait qui remonte à la surface et qui vient t'empêcher de toi agir? Tu vois, c'est un petit peu cette énergie-là. Alors ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, ceci. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment le scénario qui m'est venu, c'est assez fou. Donc tu vois, on a la carte du 4 d'épée. Ça, c'est un petit peu la carte en fait de l'ajournement. Tu vois, ici, elle est représentée dans le sens un peu panique, en mode oh, au secours, comment je fais, etc. 4, la stabilité, donc une stabilité qui est perturbée ici. Et c'est un peu une énergie de je remets à demain. Et donc là, je choisis de me reposer, de pas trop faire ça. J'ai pas trop envie de regarder dans cette direction. On le fera demain. Et donc, c'est vraiment cette énergie de on le fera demain qui t'éloigne de ce que tu veux. Parce qu'il n'y a que le passage à l'action ici et maintenant qui te rapproche aussi de ce que tu veux. Il ne faut pas forcer les actions, mais il faut que ce soit des actions qui sont justes et qui soient alignées à ta propre vérité intérieure. Tu vois, derrière, on a la reine de bâton, donc ici. Et la reine de bâton, c'est une énergie du coup féminine, mais qui va être entremêlée avec une énergie de feu, de fuego, de impulsion. J'initie le mouvement. Je me mets à créer des choses en fait. C'est un petit peu cette énergie-là. Mais je le fais à l'aide en fait de mes propres ressentis, de mon intuition, de ma vérité, de ma guidance intérieure. Et c'est parce que je choisis de le faire de cette façon-là qu'en fait je sors du manque de c'est pas assez, j'y arrive pas, et sauf qui je peux, et au secours, et j'y arriverai pas en fait. Dans tout ce que tu as appris jusqu'à présent, les études que tu as fait, les formations, les investissements chez des mentors, des coachs ou quoi que ce soit, c'est bien, c'est génial tout ce que tu as appris, mais il y a un manque en fait de originalité. Approprie-toi en fait ce que tu as appris. Ne reste pas au stade, si tu veux, du bon élève qui va retaper texto en fait ce qu'on lui a dit de faire, tac, 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 tac. Utilise ton discernement, tu vois. Ta jugeote pour faire les choses à ta manière à toi, pour que ça te parle. Et j'entends vraiment ici, par exemple, le truc en lien avec le marketing, quoi. On va nous dire, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'il n'y a pas notre empreinte à travers ce qu'on veut faire. Donc ici, je dirais qu'il y a un besoin de changer de perspective et que tout ce que tu as appris, ça te serve et que tu te mettes en action, tu vois. Au-delà de, bien évidemment, tes zones de blocage. Ce qui vient freiner, inhiber en fait le mouvement ici actuellement. Et tu vois, moi ici, vraiment pour cette pile, j'entends une énergie de reprise de pouvoir personnel. Ce qu'on essaye de me transmettre comme message ici, c'est tu en as assez appris. Tu as accumulé assez de ressources ici à ton actif pour te lancer et faire ce que tu veux. Et cela ne veut pas dire que tes connaissances, ton savoir seront acquis. Mais ça veut dire que fais avec ce qui est déjà présent. Et puis, le reste te parviendra pour que tu puisses un petit peu améliorer ton expertise, la développer et évoluer en fonction de tout ça. Mais mets-toi premièrement en action envers ce que tu veux. Arrête de fuir, arrête de reporter, arrête de remettre à demain. C'est ici, c'est maintenant. Tu vois, l'heure des changements a sonné. Mais premièrement, il faut que tu prennes conscience, je dirais, de comment est-ce que tu t'es mis en retrait vis-à-vis de ce que tu veux faire ici. Ça, c'est très important. Comment est-ce que tu t'es mis un petit peu dans cette case de
l'étudiant qui étudie sans jamais s'arrêter, mais qui se met pas en action, tu vois, parce qu'il n'ose pas se mettre en action. Quand est-ce que ce sera assez? Tu vois, c'est vraiment cette énergie-là. Il y a un besoin de te pardonner, tu vois, par rapport à ça. Te pardonner, en fait, de ne pas avoir cru être assez bon, assez légitime pour faire ce que tu voulais faire. À savoir que j'ai vu 44 au moment où j'ai dit ça. Je dis ça, je dis rien. Donc, je pense que c'est une petite confirmation, tu vois. Et derrière, une fois que le pardon il est opéré, bah, c'est prendre conscience qu'en fait, ta clé, ton opportunité, elle est là. Et c'est ça qui va t'ouvrir à ta réussite. Je ne peux pas aller plus loin que ça, en fait. Regarde, ici, j'ai même la carte qui nous dit oui. Dites seulement oui. En fait, utilise toute cette soif de savoir que tu as eu pour maintenant l'allouer en fait dans la direction de ok, je me mets en action avec tout ce que je sais. Et ça va pas être une soif de savoir maintenant, ça va être une soif en fait de me mettre en action, une soif d'implémenter tout ce que j'ai consolidé et accumulé en moi en fait. Et ça va t'amener vers ta réussite. Mais bon, il faut effectivement le vouloir, il faut opérer ce switch. Et alors, c'est les changements ici qui vont venir à toi. Tu vas avoir la clé, donc tu vas avoir une forme en fait d'illumination, une prise de conscience qui va dire « Ah, mais oui, en fait, je peux le faire comme ça, tac, tac, tac. » Mais moi, je vais te dire en toute honnêteté que tant que tu ne passes pas à l'action précisément, la clarté ne viendra pas à toi. Il y a un homme qui disait, je ne sais plus qui c'est, que c'était l'action qui menait à la stratégie. C'est pas la stratégie, entre guillemets, qui mène à l'action. Enfin, si, en un certain sens, tu vois. Mais c'est quand tu vas dans le terrain, que tu te mets en action, que tu vas voir ce qui fonctionne pas et que tu vas pouvoir aller vérifier tes hypothèses. Quand tu restes au niveau de stratégie, ok, je devrais faire ça, etc., ça reste que des paroles ou que des pensées. Il faut passer à tu vois, dans la matière, dans l'implémentation. Et là, derrière, en fait, il y a un chemin qui va s'ouvrir pour toi et tu vas pouvoir dire oui à ta réussite. C'est assez ouf, hein. Mais énergie de pardon, voilà. Arrêtez d'agir de cette manière, en fait. Prendre conscience de ta valeur et que tu es plus fort, plus puissant que ce que tu penses également. Tu en as fait assez. Là, je vois vraiment les personnes qui ont fait 56 000 formations ou qui ont fait plein d'années d'études, etc. Et ils se sentent toujours pas assez légitimes pour se lancer à leur compte, quoi. La question que j'ai à te poser, si tu te retrouves dans ce cas de figure-là, quand est-ce que ce sera assez? Tu vois, quand est-ce que tu en auras fait assez? Pour de bon, en fait. C'est parce que c'est maintenant. C'est maintenant, il n'y a pas plus à savoir. Le plus viendra au fur et à mesure de ton expérience, de ta mise en action avec ce que tu sais là maintenant. Donc voilà, ma troisième pile. Je vais donc m'arrêter ici pour ce tirage. Il était assez particulier pour ce troisième choix. J'ai hâte de savoir en tout cas si ça t'a parlé, comment ça t'a parlé. Donc si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime à cette vidéo, à me partager ton retour en commentaire, justement pour que je sache comment ça t'a parlé. Ça me ferait très plaisir justement d'avoir ton petit retour là-dessus. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et alors, si tu te sens bloqué actuellement dans cette énergie un petit peu de entre-deux, que tu as du mal à te mettre en action alors que tu sais que tout est présent en toi, sache que je me ferai une immense joie de pouvoir te servir à ce niveau-là. J'ai plusieurs prestations qui pourraient te plaire ici, qui pourraient vraiment te convenir. Donc, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram et on naviguera tout ça ensemble. On verra justement ce qui serait le plus adapté. Donc voilà, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Le mot d'ordre ici, c'est « Mets-toi en action, bordel de merde !» Voilà, bisous, bisous. Bonjour ma quatrième et dernière pile. Alors ça y est, on va terminer ici ce tirage en beauté avec toi. Et ton message, je crois qu'il va être super cool. On va le découvrir ici sans plus attendre. Alors, premièrement, cette pile, elle est pour toi si, dernièrement, tu as tiré l'apprentissage de certaines leçons qui t'ont été amenées. Donc, c'est vraiment une forme de prise de conscience. Tu vois la carte du jugement ici, donc numéro 20, moi je la vois un petit peu en lien avec la carte de la justice, numéro 8. Donc, c'est les arcanes majeures du tarot. Donc, en fait, la justice, donc numéro 8 qui n'est pas ici, moi je l'aperçois comme étant le fait que tu vas planter des graines. Donc ça va être tes pensées, tes paroles, tes actions, toutes ces graines que tu vas planter, tu vois.
Et tu vas prendre conscience en fait des graines que tu as plantées et qui sont en train de pousser, qui sont en train d'émerger. Tu te focalises pas sur le résultat, mais tu te focalises sur ce qui se déroule là maintenant pour obtenir le résultat que tu veux. Tu le gardes en tête. Le jugement, en fait, c'est prendre conscience de ce qui a émergé dans ta réalité. Qu'est-ce que toi, tu as créé, en fait, comme scénario, comme histoire dans ta vie, dans ton quotidien, tu vois, de manière générale. Donc, c'est en gros, quand on arrive à la carte du jugement, selon moi, comment je le perçois en tout cas, c'est ta graine, en fait, elle a porté ses fruits. Mais quels sont les fruits que tu as récoltés? Est-ce que tu es content justement avec ces fruits-là? Est-ce que ce sont des fruits d'abondance, de joie, d'harmonie, d'amour, d'élévation, de succès, whatever? Ou est-ce que ce sont des fruits plutôt de frustration, de ah, je me sens pas bien, ah, ça va pas, je suis pas au bon endroit. Tu vois, c'est un petit peu ce cas-là. Et moi, je sens ici que tu as justement, comment te dire en français? Tiré apprentissage de ce qui s'est déroulé dans ta vie, de ce que tu as créé. Tu as pris conscience que c'est pas simplement la vie qui t'envoie des épreuves ou des personnes en fait qui sont les coupables de ce qui se déroule. En fait, tu as créé d'une manière ou d'une autre, tu as participé à cette création en l'occurrence. Et donc le point positif pour moi, c'est que tu vois tout ça et donc que tu as réalisé derrière un travail justement pour te reconnecter, je dirais, à ta puissance créatrice, je dirais vraiment pour te recentrer en fait vis-à-vis de toi-même et faire différemment par après. Ça veut dire que tu retiens la leçon, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, tu vas pas aller répéter la même erreur pour réapprendre la même leçon. C'est bon, là, tu as eu ta dose. C'est un petit peu cette énergie-là, moi, que je ressens. Et donc, tu prends conscience qu'il y a un cadeau, même dans ce qui ne se déroule pas, de la façon dont tu aurais aimé que ça se passe. C'est ça, en fait, la sagesse. Il n'y a rien à faire. Et la sagesse te permet de revenir dans une énergie de stabilité également. Parce que tu intègres une leçon, ok. Donc si tu intègres cette leçon, c'est censé t'amener plus de douceur, plus de calme en fait derrière. Donc une construction qui va être beaucoup plus stable, tu vois. Et donc ici, de ce que je ressens, ça pourrait avoir un lien avec ton rapport à l'argent, le rapport à la richesse, à ce qui se déroule en fait dans la matière, tu vois, vraiment dans la 3D. Le fait de accumuler ou de manquer de vivre dans une énergie d'abondance et d'opulence ou justement de toujours anticiper la perte, le manque, le scénario catastrophe, ce qui va se dérouler en mode au secours. Excuse-moi, je me suis un petit peu emportée. Mais tu vois, ça c'est vraiment l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte de manque, de perte, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la matière. Si on le prend d'un point de vue financier, c'est je vais recevoir une facture en plus, je vais avoir des frais en fait qui n'étaient pas prévus et ça va me mettre un petit peu dans la sauce. Donc derrière, je vais paniquer en fait vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est simplement la manifestation de ce qui se déroule à l'extérieur, tu vois, dans ta réalité, dans la matière, dans ta vie de manière générale. Mais il y a quelque chose en toi qui a créé ces éléments-là. Et donc tout ça se produit pour que toi, tu puisses élever ton rapport, en fait, au manque, à la perte, etc. Et donc l'argent, c'est un très bel exemple, en fait, si tu veux, par rapport à ça. Si tu es toujours dans une énergie d'anticipation ou de manque d'argent, ben comment tu veux être dans une énergie d'abondance d'argent? Ça va pas se faire sans tirer l'apprentissage de pourquoi est-ce que ça se déroulait au premier plan, tu vois. Et puis derrière, tu vas... En fait, c'est intéressant parce que tu vois là, on voit une dame qui écrit. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'elle écrit, elle a quand même des livres, etc. Donc elle intègre des leçons, elle se balade avec son bateau, elle va vers de nouveaux horizons et elle écrit presque à l'univers, tu vois, il y a une énergie de co-création ici. Et là, avec le valet de bâton, il écrit également, ça c'est très intéressant. Ces deux-là se regardent et lui, il observe ce qui se déroule ici. Donc pour moi, tu es de plus en plus en charge, to be in charge, qu'on dit en anglais, en français, je sais pas exactement comment te dire, attends. C'est un petit peu cette énergie d'avoir la main mise là-dessus. Tu ne laisses plus ces éléments-là t'envahir. Là, tu dis, ok, j'ai fait ça une fois, j'ai fait ça deux fois, j'ai fait ça trois fois. Maintenant, c'est bon, j'ai eu ma dose. Donc, je vais aller regarder, je vais aller creuser un peu plus et je vais déployer les moyens, tu vois, les actions nécessaires pour sortir, en fait, de ce scénario, de cette création-là. Voilà, moi, ce que je perçois ici. Et donc, c'est tout ce qui est en lien avec une énergie de manque et de perte. Et tu vois, le valet de bâton ici, en fait, il regarde, tu vois, il note. Et alors, tout ce qui est bâton, c'est en lien avec l'énergie de feu, impulsion, création, tu vois. Donc, j'amène une nouvelle démarche, une nouvelle dynamique ici. Mais d'abord, il tire l'apprentissage de ses leçons. Donc, si j'ai des problèmes d'argent, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ma famille? Est-ce que ça vient de ma petite enfance? Quelles sont mes croyances autour de ça?
Tu vois, qu'est-ce que je pense vis-à-vis de l'argent? Et puis derrière, ok, maintenant je veux que ça change, donc qu'est-ce que je vais faire pour changer mon rapport à l'argent et élever justement mon rapport vis-à-vis de l'argent, pour devenir riche, me sentir moi pleinement abondant. L'argent va chez les personnes qui se sentent abondantes, qui laissent entrer l'argent chez elles, tu vois. L'argent ne va pas chez les personnes qui se sentent en manque et dans une forme de d'attente et de anticipation et de tu vois, c'est contracté. Il va là où c'est dilaté, là où il y a une énergie d'expansion. Et à savoir, je dirais que l'argent n'a pas de flair, hein. Donc c'est-à-dire, il ne va pas aller se diriger là où il y a une bonne morale, où il y a des bons codes, des bons principes, etc. Il va juste là où l'énergie est accueillante. Pense à ça, déjà, c'est un très bel élément. Alors, je sais pas si ça te parlera par rapport à l'argent, hein, directement, c'est l'exemple qui me vient, qui est le plus parlant ici par rapport à cette pile-ci. Ça peut être également vis-à-vis de ta sphère professionnelle, le fait de prendre ta place ou de justement ne pas arriver à prendre ta place dans la société. Tu vois, c'est possible également. Donc, en résumé, cette pile est pour toi si ici, bah, tu as tiré certaines leçons de ce qui s'est déroulé dans ta vie jusqu'à présent. Tu t'es remis en question, donc il y a vraiment une énergie d'introspection, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que tu as mis un petit peu les petits plats dans les plus grands, je sais pas si c'est ça que j'ai envie de dire, mais bref, pour changer la donne et faire les choses différemment cette fois-ci. Tu as compris que ce qui t'arrivait, tu vois, ce qui venait à toi, de manière générale, c'était un cadeau, une bénédiction en fait déguisée, tu vois. Ça ne se produisait pas pour te faire souffrir, pour te faire du mal, te dire hé hé, regarde, tu n'auras pas ce que tu veux. C'était pour te dire hé mon loulou, mais là en fait, il y a quelque chose en fait dans tes paramètres, tu vois, dans tes croyances à toi, qui est pas compatible avec ce que tu veux ici dans la matière. Et donc tu souffres de cette dualité, de cette propre contradiction. Mais derrière, on te félicite. Moi déjà, je le ressens parce que cette énergie de transformation, elle est déjà bien en place ici. Tu as choisi le changement de manière proactive. Donc bravo. Je te propose d'aller vérifier ça tout de suite ici avec les changements en question. Donc j'arrive dans 2 petites secondes. Ok, me revoilà. Et comme tu le vois, je suis de retour avec une deuxième rangée. Et ça confirme ce que je te disais au tout début de ce tirage. Je sentais des très belles énergies ici. En fait, actuellement, on t'invite vraiment à prendre du recul sur, je dirais, ce que tu as créé dans la matière. Est-ce que ta vie correspond vraiment à ta propre vérité? Est-ce que tu t'es même déjà penché en fait sur cette notion de vision, tu vois, de ce que toi tu veux? Ou est-ce que tu fais ce qu'on t'a dit de faire jusqu'à présent sans trop te poser des questions? Quel est ton rapport en fait à l'abondance? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et qu'est-ce que tu as créé finalement dans ton quotidien? Est-ce que c'est compatible avec toutes ces choses-là en fait que toi tu aimerais réellement? Là, je sens qu'il y a peut-être un écart dans le sens où peut-être que ce qui a été créé dans ta vie actuellement n'est pas tout à fait compatible avec ce que tu veux réellement, ou peut-être que tu t'es même pas posé la question à ce niveau-là. Mais le but, c'est que tout ce qui est présent dans ta vie actuellement, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ça a besoin d'être un tremplin pour t'amener vers ce que toi tu veux, tu vois. Et donc l'idée, c'est pas non plus d'être dans une énergie de frustration, de manque, en mode j'ai pas encore ce que je veux, je suis frustrée, etc. C'est apprécier, accepter ce qui est déroulé là maintenant, ce qui se passe, et avoir un pied, si tu veux, dans ton désir, dans ce que tu veux, dans ta vision, pour continuer à t'élever vers ça, vers ta propre vérité. Et ça va te permettre de émerger, d'apparaître en étant encore plus unifié, en fait, avec toi-même. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Ici, je sens qu'il y a vraiment quelque chose en 2 temps, en 2 mouvements comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront complètement dans tout ce que je leur ai dit jusqu'à présent, ce cheminement de tirer les leçons des apprentissages qui sont proposés. Il y a d'autres personnes qui seront peut-être plus au début de cela ou qui ne seront pas encore complètement dans ce processus et qui auront besoin de vraiment, je dirais, faire une pause suspendue sur l'extérieur, tu vois, enfin une pause suspendue vis-à-vis de ce qui se déroule dans l'extérieur pour se recentrer au niveau de son intériorité et aller rechercher les réponses en soi. Donc il y a un petit peu une énergie de bilan ici qui est proposée pour dire ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change, où est-ce que je vais, où est-ce que je suis finalement, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, etc. Et ça va nous amener dans cette énergie, tu vois, de contemplation. Et une fois qu'il y a une contemplation, bah ensuite on peut évoluer dans une direction ou dans une autre en fonction de ça. Donc, concernant les changements qui te sont amenés ici,
Très intéressant. J'ai des cartes qui sont pas des moindres. Donc ici, on a la carte du magicien, le battleur, qui est sorti dans une autre pile, c'est intéressant. On a la carte du fou, qui est aussi sortie dans une autre pile, je crois, c'est assez drôle. Et on a la carte du créateur. C'est dans une énergie de feu, mais je sais plus c'est quoi ça, si c'est un as ou autre chose, je ne sais plus trop. Et là, on a la carte voyager. Donc les changements qui t'attendent, en fait, tu vas récolter le fruit de tes efforts ici, hein, voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ici, moi, ce que j'entends avec ça, c'est il y a de nouvelles opportunités, un nouveau champ des possibles, en fait, qui va s'ouvrir pour toi. Mais encore une fois, tu dois être clair sur ce que toi, tu veux amener dans ta vie. C'est très important. Les changements qui s'ouvrent pour toi, ça va être une énergie beaucoup plus aventurière. En fait, le mât, il va grave en lien avec cette énergie du voyage, parce que lui, il entreprend un voyage. Et il le fait dans une énergie vraiment, il va explorer un petit peu cette énergie de aventurier. Il y va, tu vois, et il a confiance. Des personnes qui pourraient penser qu'il est inconscient, mais en fait, comment te dire? Genre là, tu vois, il est au bout de la falaise, il pourrait tomber, etc. Mais je sais pas, il est connecté à une force divine qui va toujours le supporter, qui va le sauver en fait. Par exemple, s'il tombe, il va se faire rattraper direct. En tout cas, moi, je le vois de cette manière. J'aime bien cette définition-là. Donc en fait, ce que j'entends ici, c'est sortir d'un enfermement, te libérer, voguer au gré de ton cœur, de ta propre vérité. Ouh. Et donc là, c'est un petit peu tout ce qui t'enfermait. Et ce qui t'empêchait de vivre dans cette réalité-là, telle que toi, tu l'aperçois. Mais c'est pas encore quelque chose, tu vois, que je perçois là, tout de suite. Ces changements vont se produire, mais petit à petit. Parce qu'on a la carte du créateur et de l'existence à l'envers. C'est t'autoriser à prendre ta place, à vivre ta vie comme bon te semble, et à prendre conscience qu'en fait, t'es un fucking créateur, quoi. Donc, tu peux te libérer, en fait, de ces chaînes. Et là, t'en as pris conscience. C'est pour ça que tu es focalisé, en fait, sur ces apprentissages, sur ces leçons, pour relâcher, en fait, toutes ces couches, tous ces poids qui viennent t'enfermer, pour finalement renouer avec cette liberté d'être toi et de vivre ta vie comme bon te semble à toi personnellement. Et donc, parmi les changements, on va avoir beaucoup plus de lumière, en fait, de joie, de plaisir dans ta vie à travers ce que tu fais. Beaucoup plus de création également, parce que tu te sens en sécurité, en fait, de t'assumer, de t'affirmer tel que tu es et de suivre ta propre vérité. Et ça, c'est ce qui va switcher, en fait, vraiment pour toi. Et en fait, quand tu fais ça, c'est ça même le switch qui va te sortir du manque et de la perte. Parce que le manque et la perte, c'est quand on n'est pas soi, on n'est pas dans l'énergie d'abondance. Il y a quelque chose qui nous éloigne de ça. Donc ça va te faire switcher de ce manque, de cette perte, vers cette énergie d'abondance. Parce que là, tu te sentiras abondant parce que tu t'autoriseras à être pleinement toi et à faire ce que tu veux. Et dans cette énergie-là, en fait, l'univers, tes guides, la vie va commencer à beaucoup plus te soutenir et à t'épauler vers tes propres désirs. Alors bien évidemment, c'est pas des choses à faire, tu vois, sur un coup de tête. Faut quand même avoir un minimum de réflexion par rapport à ça. Faut pas que tu te dises par exemple, oh bah tranquille, moi je peux partir, j'ai pas de fric, j'ai rien, mais l'argent va arriver comme ça. Faut quand même prendre le temps de construire les choses en fait. Parce que sinon, tu pourrais te retrouver avec différentes surprises. Donc, si c'est en lien avec l'argent, tu apprends à élever ton rapport à l'argent. Si c'est quelque chose avec le fait de plutôt prendre ta place sur Terre, bah, tu fais un travail là-dessus. Et tout ça, ça va t'aider à vraiment, toi, être beaucoup plus au centre de ta vie avec cette carte de l'existence ici. Elle est trop belle, cette carte. Et je trouve qu'elle est vraiment en lien aussi avec celle-ci. Tu vois, elle regarde. Il y a vraiment une énergie de contemplation ici. De retour à qui tu es. Tu vas gagner beaucoup plus en clarté. Bon, elle était à l'envers, mais bref. Tu vas gagner beaucoup plus en clarté là-dessus également. Et donc, ça va te donner plus d'impulsion pour aller là où toi, tu le désires. C'est comme si tu allais rassembler plus de courage, plus d'audace pour dire « Ok, je le fais ». Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre dans le fond? Et c'est ce switch-là qui va te rendre beaucoup plus abondant, en fait. Et donc, tu vas commencer à pouvoir accéder à la réalité qui te fait vraiment vibrer. Que ça soit de vivre de voyage, d'aller à l'étranger, de t'établir autre part, de changer de job ou autre, tu vois. Que ça soit un switch qui soit inhérent, si tu veux, en lien avec ton intériorité ou avec ta vie extérieure. Tout est relié de toute façon.
Et il y a beaucoup de cas possibles ici par rapport à cette pile-ci, mais je le vois vraiment en lien avec toute cette énergie de manque et de perte pour évoluer vers de l'abondance, se sentir assez à la hauteur et que c'est suffisant, tu vois. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire ici, ma quatrième pile, si tu t'es effectivement reconnu dans ce tirage et qui t'a parlé, continue sur ta lancée. Et continue à te donner les moyens pour avancer et évoluer vers ce que toi tu veux réellement, parce que c'est déjà en train de porter ses fruits ici à l'heure actuelle. Continue. Et autorise-toi à rêver et à façonner ta vie en fonction de comment ça te fait vraiment vibrer à toi. Tant que tu ne prends à personne d'autre, c'est ok en fait. Et si d'autres personnes ne comprennent pas ce que tu veux faire, on s'en fout. Parce que ça ne vient refléter que leurs propres limites à elles en fait, ces personnes. Inspire-toi toi-même, suis ta propre voix, ta propre guidance en fait. Et tout le reste s'ouvrira pour toi. Donc voilà, franchement très très beau tirage, je suis trop contente d'avoir terminé là-dessus. Sache que si tu as besoin d'aide ici, je sais pas moi, pour, j'allais dire faire face au dernier boss dans un jeu de vidéo, j'entends vraiment en fait réaliser le dernier switch, tu vois, le dernier ajustement que tu pourrais peut-être avoir de la difficulté à atteindre, eh bien je me ferai une joie de pouvoir te servir. Tu vois, pour peut-être t'aider justement à créer une proximité ici avec ta propre vision de l'abondance ou même la clarifier, l'élever, trouver un sens à ta vie, tu vois, trouver ta juste place, toutes ces choses-là. Si tu as besoin d'aide pour te défaire de un aspect ou un autre en lien avec des énergies de manque et de perte, tu vois, pour aller de l'avant, parce que peut-être que tu as compris ces choses-là, mais que tu vois pas comment enclencher le mouvement, bah je suis là pour toi. Voilà. Je voulais juste le préciser. Il n'y a pas de forcing, hein. Si tu te sens appelé et que ça tombe bien pour toi, c'est que ça sera le bon moment. S'il n'y a pas d'appel ou autre, c'est que c'est pas le bon moment ou que je ne suis pas amenée à travailler avec toi. C'est tout. Et si tu te sens appelé, du coup, bah, je t'inviterai à me contacter directement sur Instagram. Donc voilà, ma quatrième et dernière pile. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a parlé, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite du coup une excellente continuation et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes.